Espace. Frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça va trancher, l'émission qui tranche dans le lard de l'actualité. Avec cette semaine, pas mal de monde derrière les micros. Hein, cette semaine, il y a Eric, c'est sûr, il y a Nemo aussi. Le commandant doit être là, Lloyd aussi, Triskel aussi normalement. Kubertoy, Shutan, Will, est-ce qu'il est là, mon ami silencieux? Oui, il est là. Ah, allô. Et puis qui j'oublie, Alex peut-être, Alex à la réalisation de cet épisode. Il participe pas, il va dire bonjour comme ça de la main, tant pis. Et puis surtout on a un invité, bah ouais, en ce moment on les enchaîne les invités, mais ça tombe bien parce qu'ils sont bien. Et d'ailleurs il va falloir les libérer un de ces quatre parce qu'à force de les enchaîner. Voilà, faudrait penser à libérer Cécile Corbel, elle a une promo à assurer. En direct de son placard ce soir, c'est LDR qu'on reçoit. Bonsoir LDR. Bonsoir en direct de mon placard. Comment vas-tu? Écoute, ça va comme un mercredi soir. Un mercredi soir, une demi-heure en avance parce que tu pensais qu'on commençait à 20h. Moquez-vous. Oh, alors là, on n'est pas c'est du pas genre. le genre de la maison. C'est pas le genre de la maison du tout. C'est le décalage horaire en fait. Hein. Je suis à Sydney. Voilà, on va pas revenir sur le sujet. Hein. Ah oui, mais Sydney, Non, c'est faux. Si vous étiez à Sydney, vous auriez la caméra inversée. Mais j'ai inversé mon ordinateur pour que vous ayez pas le décalage en fait. C'est-à-dire que là, il est en mode poirier. Il a les guillemets. C'est ça. C'est pas con. c'est Sydney à Paris, c'est ça qui est bien. Alors LDR, pourquoi vaut es-tu mieux là? ça que Sydney à Poitiers. On a dit hier qu'on le faisait à la cool. On va parler de ce que tu prépares parce que l'équipe ne sait rien. Voilà, donc on va commencer tout bête. C'est qui es-tu, que Non fais-tu, mais de manière générale, on ne sait rien. d'où viens-tu, Mais tout Sydney ça, tout Poitiers. ça. Je te laisse nous présenter un peu ton Est-ce projet. que c'est le même Sydney que JP a chopé? Non, Non mais Sydney Poitiers, je veux dire. tu sors. Tu pas grave. sors. Vous voulez ma cornemuse dans la Vas-y, gueule? Ouais, et moi je vais faire du jardinage parce que s'il n'est déchet. Vas-y LDR, Non, mais te laisse pas intimider. Ouais. Fonce dans le tas. Comment tu veux que je rebondisse là-dessus, moi je veux dire, c'est juste pas possible. Sydney Poitiers, ça fait une sacrée trotte quand même. La meilleure façon, Ouais. c'est de pas faire attention à ce qu'ils disent. Voilà, dis clairement ce que tu es en train de préparer. Alors, normalement, je devrais vous rencontrer tous les 7-8. Vous allez me parler de vous et nous allons faire une grande interview vidéo de vous, entre autres. Vous allez être nombreux et nous parlerons de podcast et d'histoire du podcast. Voilà. Mais nous trouverons notre date de rencontre intime. Plus tard. On serait bien vu Mais en parlant Comic-Con. d'histoire du podcast, tu remontes jusqu'au Moyen-Âge ou tu t'arrêtes seulement à l'Antiquité? Écoute, moi j'ai décidé de commencer aux Égyptiens en fait. Ouais, c'est vrai que Cléopâtre, l'émission de Cléopâtre, l'apéro de Cléopâtre, moi je suis. ça. Et le bain de Cléopâtre. Un podcasteur très connu. Mais d'ailleurs, j'en parlais cet après-midi avec Walter Proof. On parlait de JFK et on sait très bien qu'il est mort parce qu'il n'écoutait pas le Wewesh à l'époque. Donc tout est dit. Nous remonterons très très loin. Ouais mais si on y pense, les Égyptiens, ils écrivaient sur les murs et ils adoraient les chats, je veux dire. Bon. Voilà. S'ils faisaient pas des podcasts, il y a un problème. Quoi, je veux dire. Ils ont inventé Facebook. Et déjà, il y avait les Américains qui espionnaient les papyrus. Et on voyait pas mal de. On voyait leur profil partout. Bon, on dit beaucoup de conneries. Mais ouais. On dit beaucoup de conneries, mais c'est très sérieux comme projet. C'est quand même, voilà, tu prépares un gros projet sur le podcast, un film, mais pas que ça, des interviews à part qu'on pourra retrouver en intégralité sur un site. Voilà, ça va être des interviews d'un côté. Ah, j'ai presque cru qu'on t'avait perdu, tiens. Non. Ce sera des interviews d'un côté que on pourra voir de manière complète. Et avec toutes ces visites, en fait, il va y avoir un docu-fiction quelque part qui va être fait à la fin. Et voilà. Donc j'en dis pas plus. J'ai pas envie de spoiler parce que il a fallu qu'on repense tout le scénario entre parenthèses et toutes les visites et toute l'architecture de ce qu'on était en train de faire. Donc nous avons pris un peu de retard, hein, mais nous y allons fièrement. Il y a eu pas mal Mais je veux d'embûches. dire, à la fin, vous essayez de nous vendre des meubles ou des fenêtres ou c'est juste pour. Des anciens. Alors en Non, fait, avec les propriétés, s'il te plaît. c'est des frigos en fait. Je travaille chez Darty. Ah, bah ça m'intéresse plus déjà. Alors, Là, c'est jaune de Darty, masse, par contre. Boulanger, Conforama, Carrefour, Leclerc, Nuts, pour citer toutes les. Fnac.
C'est En pour le fait, CSA. je remarque au bout de 100, je sais pas combien d'émissions, qu'on peut pas être sérieux 2 secondes. C'est trop bien, j'adore. J'adore l'émission dans laquelle je suis, je tiens à dire. Il t'a fallu 110 émissions pour te rendre compte. C'est la première fois que tu viens, que tu fais un live d'ailleurs. J'espère qu'on va pas trop te choquer. Non, ça va. J'ai été élevé à la dure. Ouais, bah c'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra parce que comme je savais que tu venais, l'objectif c'était choquer l'invité. Donc le dernier quart d'heure, il va être D'accord. costaud. Il va être très Donc, costaud. On peut parler des juifs et tout ça, donc. Y a pas de- ouais, voilà. Ah oui, bah on va en parler ce soir. On parce va que- lancer des vannes sur les Portugais. On va Ah, parler c'est mes préférés. de ma magnifique S'il coupe de savait. cheveux. D'ailleurs, moi je suis déçu, j'ai entendu un mec qui s'appelle Elder, je me suis dit c'est un footballeur, c'est trop génial, mais non en fait. Ou un prêtre. Ou un prêtre. Ouais, au choix. Alors, Eric vient de faire une blague football, une blague qui a eu beaucoup de succès actuellement. Parce que il y a au moins 2 personnes qui l'ont compris, remarque. Voilà, c'est vrai que la montée de Brest en Ligue 2, c'est. Je confirme quand même qu'on parlera des juifs puisque le thème de la soirée pour les pauses musicales c'est la tête dans les étoiles. Donc forcément on sera amené à en parler. C'est pour quand ce projet? Parce que là comme tu en as un peu Bah parlé. non, c'est pour toute la France, Il y a pas eu- que Caen, parce que Caen. Il y a eu pas mal d'embûches jusqu'à C'est présent. ambiance blague géographique. Je suis très mauvais à ça. Alors en même temps, quand c'est pas très loin de Vannes. Ah non, en fait, non, ça marche pas. Oui, je disais donc, c'est pour quelle période de l'année ou du siècle? Parce que, comme tu as embûche sur embûche, un peu comme nous sur un autre sujet en ce moment, je suppose qu'il y a beaucoup de choses qui ont été repoussées, qui vont être compliquées, et donc il n'y a peut-être pas de deadline forcément. Il y a déjà, si tu veux, la première problématique, c'est réussir à se synchroniser les uns avec les autres. Et plus tu essayes d'avoir du monde en même temps, et plus ça devient très compliqué. Ouais. Donc, je devais commencer par l'équipe de Plan B et par Mr. D, David Ogia. Et normalement, je les ferai tous les deux. Mais comme nous avons beaucoup de mal à nous attraper mutuellement, je pense que nous sommes partis pour faire ça à mon retour de La Rochelle à partir du 8 juillet. Je pense que Plan B, on arrivera à se croiser à ce moment-là. De toute façon, faut pas s'imaginer voir le résultat final avant 2014. Fin d'année, ouais. Fin d'année, début 2014, fin d'année. Ça va dépendre les dates sur les derniers. Je pense qu'il va y avoir au moins deux rencontres que j'ai prévues qui vont être compliquées. Parce qu'il y a beaucoup de monde et ils viennent de pas mal d'endroits en même temps. Et il va falloir les synchroniser tout ça. Le secret, c'est de donner le mois, mais pas l'année. Comme ça marche bien. Pourquoi tu as eu envie de faire un reportage sur le podcast en général ? Parce que ça me semblait évident. D'accord. Tu en fais. C'est la prochaine réponse que je donnerai quand on me demandera une question. Quand on me demandera c'est quoi, ça me semble évident. C'est comme ça. Parce que ça lui semblait évident. Non, mais je veux dire, c'est que t'en faisais à la base, c'est que quoi, tu t'intéresses tout juste à ça ou tu connais? Alors, moi j'ai écouté mon premier podcast il y a à peu près 1 an et demi. C'est le SAV de la F1 où je suis chroniqueur maintenant. Je ne savais pas du tout ce qu'était un podcast, qui vous étiez tous les uns les autres, etc. Et il a fallu que j'apprenne très très vite, très rapidement, beaucoup de choses. Et en fait, l'idée est venue au GBA, au Golden Globe Awards en novembre 2012, où il y avait eu comme une espèce de petit débat pour différencier qu'est-ce qu'un podcast audio, un podcast vidéo, un YouTuber, etc., un blogueur. Et donc voilà. Et après, quand j'ai commencé du coup à m'intéresser à vos petites affaires les uns les autres, j'ai eu comme l'impression que c'était moi ça m'a un peu rappelé ce que je peux connaître du haut de mes 37 ans, des radios libres que j'ai vu en film, en documentaire, que j'ai pu bouquiner. Ça me rappelle beaucoup ça, cet esprit de liberté, d'indépendance. Et d'amateurisme très professionnel malgré tout. Rattrape-toi. C'est-à-dire que nous sommes des amateurs éclairés. Même Lloyd aujourd'hui, c'est assez fantastique. D'ailleurs, regardez derrière moi. C'est ce qu'on dit. C'est très éclairé, effectivement. C'est quelque chose qu'on dit. Non, mais il faut quand même le dire. Dans Ça va trancher, il y a quand même une tranche d'information géopolitique à 21h47. Oui, c'est important de le préciser. Pendant la pause, pendant que personne n'écoute. C'est quelque chose qu'on dit souvent chez Bad Geek, c'est que dans la plupart des programmes qui font notre réseau,
c'est mieux que ce qu'on voit à la télé régulièrement, en fait, tout bêtement. C'est-à-dire, c'est très amateur, mais c'est tellement passionné qu'on raconte pas des conneries sur sur les thèmes qu'on aborde, quoi. Même si on raconte des conneries depuis le début de l'émission, ça, j'aurais du mal à prouver le contraire, je veux dire maintenant. Oui, mais l'humour est une chose trop sérieuse pour être confiée à des gens intelligents. Non, c'est pas ça. Enfin bref, je ne sais pas. Tu viens de perdre tous nos auditeurs là. D'un seul coup, là, les producteurs, ils sont tous morts là. C'est vrai C'est qu'on bon. on est descendu à 2. Mais c'est déjà 2. C'est déjà 2 bien. C'est bon, on peut continuer de parler, on est entre nous. Est-ce qu'on peut Moi, retrouver... ce que je retiens, c'est que ça sort en 2014, donc sur Wii U. Est-ce qu'on peut retrouver... Est-ce qu'on peut... ça sera fourni avec des jeux 2. C'est sur Xbox One en fait qu'il est prévu. Hein. Ah, tu comptes pas le partager alors. Ouais, C'est pour toi non. uniquement. Ouais. Il Je suis un gros enculé en fait. Il y a une Permettez-moi le vocabulaire. C'est bon, hein. t'as- Attends, t'organises un salon à t'as le Paris? profil. Près de la place Clichy, effectivement, j'ai un petit salon si tu veux y passer. Ah, ça va, je ne mange pas de ce pain-là. Est-ce qu'il y a une Près adresse... de la place Clichy. Est-ce qu'il y a une adresse où on D'accord. peut... Juste derrière chez Katia. Est-ce qu'il y a une adresse où C'est on un peut salon suivre de l'évolution? message. Il y a une adresse où on peut suivre l'évolution de ce projet sur Internet en ce moment? Un site? Alors, tu as le plus simple, c'est soit sur Facebook, tu tapes sur place ou à emporter, hein, et tu devrais avoir cette page très très moche puisque je ne me suis toujours pas décidé à mettre à jour logo, etc. C'est sur place ou à emporter, ça reste de tes années chez McDo ou... Non, quand j'habitais à Place Clichy et de tous les kebabs que j'ai rendus très très riches pendant ces 3-4 ans. C'est tous les champs. Quelle sauce? C'est tous les champs. Mayonnaise. Alors, est-ce que tu as eu l'occasion d'aller à Lyon? Parce qu'à Lyon, on a rencontré un kebab Émile Zola et on sait toujours pas quelle sauce prenait Émile Zola lorsqu'il prenait son kebab. Et Zola, c'est de l'Andalouse. Moi, je vote pour l'Andalouse, de toute façon. C'est bien. Je suis étonné qu'à Lyon, vous n'ayez pas trouvé un kebab Frère Lumière. Hein. Ça pourrait être sympa, ça, comme concept. Tu viens, tu bouffes un kebab et tu regardes tu te mates un petit film. C'est vrai, Ouais, ça pourrait être sympa, ça, ouais. Ça pourrait être sympa. Putain, on va lancer des boutiques à Lyon, les mecs. Ce que je trouve, C'est con que personne n'y Un habite. kebab, un concept. ce que je trouve sympa, c'est que J'imagine bien On va ouvrir le supermarché du kebab avec plein de kebabs partout. Et voilà, Ouais, ça j'imagine bien le kebab podcast et t'arrives et tu fais alors bonjour, bienvenue. On fait je reprendrais bien un peu des frites. ce que je trouve quand même sympa, c'est que tu aies parlé des kebabs, alors que sur place à emporter, niveau Clichy, il y a quand même beaucoup plus de choses qu'on peut prendre sur place et à emporter. Bah, Niveau- on C'est peut pas se faux, faire c'est prendre pas sur faux. place. Ou on- Ouais, mais après ça c'est chacun ses non, histoires, hein, avec ou sans vaseline, mais j'ai pas voulu utiliser ce titre. Chacun fait ce qui lui plaît. David, c'est pas un cliché, c'est un cliché. Ça. Ouais. Alex, non, Alex n'est pas là, c'est vrai. Donc du coup, Eric, c'est toi qui sors encore. Voilà, je vois ta porte derrière en jaune. Je veux Non, te- j'ai un abago, je peux pas me lever. Non, parle pas de bagot comme ça, hein, s'il te plaît. Alain Bagot, c'est ton Il y en père, a ça, qui sont Nemo. directement concernés. Ça doit être ton père, Alain Bagot. Oui, moi. Ouais. Vas-y, fais-toi la voix. T'en auras Ouais. besoin pour cette émission, pour continuer ça. Bon, en tout cas, un projet vaste. On te souhaite bien du courage parce que ça va pas être évident. Rien qu'en tant que podcasteur, on arrive Oh, déjà à se taper dessus. Donc... Je viens de me rendre compte que sur mon Skype, il faut que je change mon fond d'écran d'un seul coup. Je suis désolé, c'est un petit hors-sujet. J'ai un vieux logo qui s'affiche sur mon truc. Il faut que je modifie Ne ça. t'inquiète pas, une fois on a eu un podcast avec quelqu'un, on lui a appris à faire des smileys en direct. Oui, c'était très beau. C'était un beau souvenir en fait. Pour l'heure, on part. Hervé, si tu nous regardes, Tu restes, On t'embrasse. tu restes avec nous pour la suite de l'émission. Tu vas le regretter. Tu pars quand tu veux. Carrément, mais carrément. Mais... Dès que vous m'aurez tué, je m'absenterai juste, j'irai vomir, Ça roule. mais je reviendrai, il n'y a pas de problème. ça c'est le kebab, c'est le Tu peux, kebab. tu peux vomir en direct, ça fait des vues. Tu peux vomir. Vas-y, sur la caméra, ça. On va se le faire à la Morandini. Et si tu peux lécher l'œil de quelqu'un, au passage, en ce moment, c'est populaire au Japon, je- on peut gagner non, des... Là, j'ai vraiment rayé. Non. Oh. Tu peux Voilà. je te lécher l'œil. On vient de gagner 200 auditeurs au Japon. Ils sont surexcités, les mecs, là. Avec le générique du web, hein, tout de suite les conneries du web. Évidemment. Alors moi je
vous avertis tout de suite, si vous voulez partir dans ce registre, j'ai plein de saloperies sur mon ordinateur, alors attention. Hein. Nous avons tous plein de saloperies sur notre ordinateur. Personnellement, j'ai la mucoviscidose sur mon ordinateur. D'ailleurs, j'ai regardé le listing de la NSA. J'ai regardé Un le listing de la invité NSA qui sur nous mon menace, c'est ordinateur, bien. et c'est vrai qu'il y a plein de saloperies. C'est dégueulasse. Voilà. Par contre, c'est Ah bah la mucoviscidose, ouais, quand tu l'as, ouais, c'est. Et C'est dégueulasse et généralement ce que tu ressors aussi c'est dégueulasse, mais c'est pas grave parce qu'ici Ah, non. j'ai commencé avec quelque chose que j'avais pas fait depuis très longtemps. Devinez ce que c'est. te branler. une bonne rubrique. L'amour. La masturbation. Non, ça La fait masturbation pas. ça date d'il y a pas plus de 2 heures donc t'en fais pas. Non, c'était les tweets de la semaine. Je me disais, t'as les cheveux bien lisses aujourd'hui. Non, justement. Papa, comment tu es devenu punk? Comme dirait moi, oh oui, des Twix. Des Twix. Non, mais voilà, j'ai bien les trucs. Mais ce coup-ci, j'ai essayé de tester vos connaissances sur Twitter ainsi pour essayer de savoir. Vas-y, vous savez teste. deviner qui est l'auteur des tweets que je vais vous lire là maintenant. Et donc le premier dit 150 € en bon d'achat offert pour le plus beau membre partagé avec le nom du truc. Souvenez-vous, la bite ne fait pas le moine. Le deuxième tweet c'est 400 € en soins pour la plus jolie moule partagée avec le nom du Twitter. Thierry, notre poissonnier, préside le grand jury à vos photos. Puis après, juste derrière, voilà, on n'a pas été piraté, détendez-vous un peu, on peut plus faire la promo originale sans être critiqué, bande de fils de pute. C'est Auchan, ça. Arrêtez de céder à la panique, voilà, quoi, tout est sous contrôle. C'est Auchan qui a été piraté par Babor, je crois. Ouais, exactement. Et ils ont d'abord essayé par Tribord, puis après ils l'ont fait par Babor. Ouais. Tudududu. Ah oui, alors, Enfin bon, ouais, c'est ça. c'est une soirée qui C'est- sent la t'as- cymbale. Hein. T'as des dessins de manga derrière toi. Moi, j'aurais bien vu une espèce de petit corbeau qui passe derrière, tu sais, en laissant des petits points noirs. Ça fait Elle est sortie. C'est un peu ça. Enfin bon, d'un autre côté, J'ai voilà. rien c'était bien compris à ton truc, Lloyd. Tiens à dire. Ah, en fait, il fallait deviner qui avait balancé ces tweets. Et ces tweets avaient été balancés par un gars, si tu veux, qui s'amusait à pirater le compte d'Auchan. Enfin, soi-disant, on sait pas s'il a réellement piraté Oui, ou oui. si c'est un gars qui a pété une durite ou un truc du genre. Voilà, en gros, soit c'est le community manager du compte Twitter d'Auchan qui a pété un câble ou que c'était son dernier jour, quoi que ce soit, ou soit c'est soupçonné d'être un compte Twitter qui s'appelle Babor, qui est une parodie de Babar à la base, mais bon, Il bah, faut bref. savoir qu'il y a un mois, il bossait chez Canal+, le community manager. Depuis, ça tourne pas mal. De Il Babor. s'est pris un coup de canne. C'est ça, c'est Babor. C'est Babor. Ouais, c'est ça, c'est une parodie de Babar en fait à D'accord. la base. Ok. Mais enfin bon, sinon toujours dans le pirate, c'est pas la joie chez les gars de Kick Torrents pour le moment. Enfin, ils ont perdu leur nom de domaine la semaine dernière pour infraction aux conditions d'utilisation quand même. Hein. Genre, c'est un site de torrents les plus connus après The Pirate Bay qui est viré pour violation de la propriété intellectuelle. Donc c'était pas du tout prévisible. Enfin, c'est pas grave parce que Attends. l'adresse en .ph en fait qui venait des Philippines a été virée. Maintenant, elle redirige vers la nouvelle adresse, c'est kickass.to. Donc qui est un domaine du Tonga, quoi, un pays qui rappelle les strings pour grosses. On nous dit. C'est pas un jeu Nintendo, ça? C'est pas un jeu Non, Nintendo? c'était Donkey Tonga? On Non, nous, c'était Tonga. Tomba. on nous dit sur le chat que c'est à Babor qu'on gueule le plus fort. J'ai peur de le dire parce que je me dis que ça va partir en vrille. Alors voilà, hein, moi à Babor c'est bien la gauche, hein, je suis pas fou. Ouais. Oui. Babor il y a Oui. Eric et Nemo et Elder. Bien, Eric. Et à Tribord, il y a Lloyd, Shutan et Cubertoy. On va voir si c'est à Babor que ça gueule le plus Non. fort. Mais jamais de la vie. Non, mais T'as 4 ans. jamais on fait ça. On est trop calme, nous. Mais attends. Attends, Genre, là, alors- tu te crois où là? Dans un concert des Black Eyed Peas? Non, mais c'est- Sinon les gens, je voudrais vous parler aussi d'un Tumblr que je vous conseille de pas louper, c'est Oh, tous les salopard. prétextes sont bons.tumblr.com. C'est un blog qui recense les photos de filles qui posent en petite tenue en prétextant un peu tout et n'importe quoi. Alors on profite des décolletés, des petites culottes, des zones de peau apparentes qui sont gratos au final. Hein. Et je vais peut-être me remettre sur Twitter aussi au passage parce que c'est beaucoup des photos prises par Instagram et tout. Les zones de peau apparentes. Mon Oui, oui, bah d'un autre côté c'est un peu ça, c'est le principe de la nudité, hein. C'est des zones de peau apparentes. Ah bon? Ah, bah ouais. C'est vrai que bien c'est parce que vu qu'elle est crue à peau, des zones de peau apparentes, il n'y en a plus beaucoup, il y en a toutes sous la flotte. Ah oui, c'est vrai en plus. Enfin, Non, mais bon. c'est vrai que c'est mieux de dire j'ai mis des zones de peau apparentes plutôt que je me suis foutu à poil. Hein, Oui, c'est un peu plus. Ça fait un peu plus scientifique. Ça Enfin, fait un c'est peu pas plus grave, de- j'en viens aux vidéos à pas louper. La première, c'est de Harley Morenstein. Vous savez peut-être qui c'est le gars de Epic Midtime. Enfin, le gars, il a un message à faire passer.
c'est un message qui me parle. Balance le son, David. How to shave your beard like a man. You don't. You don't shave. That's how a man shaves. Et voilà. Je trouve ça trop classe. Faut pas se raser si t'es un homme. Oui, c'est ça. Si t'es un homme, tu te Il faut rases. savoir qu'à la base, c'est moi j'applique. Va dire ça, ma femme. c'est une vidéo Vine où tu vois le mec en face de sa glace qui commence à se raser et Elle qui se dit rase. comment on se Ouais, c'est ça. Elle se rase Et je trouve régulièrement. ça super drôle en fait. Enfin bon, sinon, On en revient au portugais. j'ai mon habituel aussi Smooth McGroove parce que le mec il déchire. Et pour ceux qui seraient pas abonnés à sa chaîne encore, je vous dis, il faut écouter ne serait-ce que le début de ce morceau. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Excellent. C'est très bon ça, il fait tout à la bouche là le monsieur. Ouais, tout à la bouche, sérieusement. Comme toi, depuis quoi. le début, hein, il fait tout à la bouche, le gars. Donc, et c'est vraiment balèze. Il s'en sort super bien. Et c'est nickel, quoi. Donc, C'est clair. Il y a tellement de vannes à faire avec, il fait tout à la bouche. En fait, il fait plein de trucs à cappella, le mec. bah oui, c'est ça. Et ça vaut vraiment le détour. Si jamais vous avez toujours pas écouté ça, bah, abonnez-vous. De toute façon, vous allez toujours découvrir des trucs assez sympas, des nouvelles reprises a cappella. Ouais. Le mec, il s'appelle Smooth McGrew. Et c'est un bon barbu en plus. Hein. C'est un beau barbu. Bah ouais, bah c'est ça, tu sais, genre le mec il a une barbe jusque là, tu vois. Ouais, on disait ça aussi doucement. Hein. Ouais. Bah, je suis désolé, mais il avait plus de gueule que bouche. Hein. On dit ce qu'on veut, mais bon, dans la guéguerre entre ces deux couillons, Oh là il y en avait là, un qui avait la stop, classe et l'autre qui avait l'air d'un con. Stop, Stop, stop. s'il vous plaît. Là c'est la radio. Will Smith, c'est la voix de la raison. Là c'est la radio très bah très oui, très libre là. Du coup. Est-ce que Enfin c'est bon, et sinon, un dernier petit truc vite fait, Vas-y, c'est vas-y. John McAfee, en fait, le mec à la base de l'antivirus du même nom, qui a revendu sa société il y a des années. Il trouve que c'est de la merde maintenant, alors il fait une vidéo pour vous expliquer comment désinstaller l'antivirus. Quelle vidéo? Et C'est pas lui qui a buté sa femme au fusil Bah ouais, à pompe c'est ça, et il- qui s'est il est planqué pas- dans il les est pas- bois? non, il a en buté tôle. son voisin, je crois, Ouais. lui. Parce que son Mais, voisin- c'est il moins a grave, fait, alors. il a fait la vidéo avec des armes, des putes et de la coke, donc je trouvais ça plutôt sympa. Et... c'est vrai. Et un informaticien. Et un Et informatique. il y a. Et depuis, il vend des cafés au McDo pour 2 Ouais, euros. c'est ça. McCafe. C'est le McCafé. Tu peux, voilà. Oui, Tu peux moi, ce que manger j'aime- des muffins pas bons et hors Ce de que j'aime le plus chez ce mec, c'est ses gardes du corps prostituées, quoi. Elles sont juste excellentes. Ouais. Ouais, il a Ça, repiqué c'est- celle de Kadhafi. Elles étaient en chômage. T'as vu, j'ai fait le geste. J'envoie un truc. Tranquille. Vas-y. Ce sera tranquille aujourd'hui parce qu'il fait chaud. Alors, j'en ai entendu des excuses de merde, mais alors ça. Alors qu'est-ce La qui sort semaine du 17 au 23 juin, parce qu'on est en Tu juin, vas nous faire l'horoscope là. sort Attention. sort au cinéma. Donc The Man of Steel, le nouveau film de Zack Snyder, enfin le nouveau clip de Zack Snyder. C'est long Nouvelle, quand même comme clip. C'est un long clip avec Ouais, au mais- moins 3-4 filtres différents. Faut quand même noter qu'il met plus son clip sur son costume. C'est vrai. Bravo. Et d'ailleurs, ce sera. Merci. Alors, Merci, le Will. but du film, c'est Kal-El qui débarque donc sur Terre. Il est adopté, machin, tout ça. Et là, ce sera la quête pour retrouver son slip rouge. Évidemment, on le sait tous. Parce que je sais pas si vous avez vu tous l'abandon sur le nouveau costume de Superman, mais c'est quand même assez bizarre. Enfin bref, Il a la coquille. allez voir. Oui ou pas. De quoi? Il a une coquille maintenant. Pas. Il a plus. La bande-annonce d'abord, non? Ah oui, la bande-annonce. Oui, là, oui, d'accord. Oui, oui. Ouais, et je suis perdu aujourd'hui, les gens. Et, Ouais, je vois wow, ça. Ouais. La wow, chaleur tape fort. Hein. Ça, Calm down. ça tape fort dans l'est en ce moment a priori. Exactement. Ça race, ça tape. Sinon, toujours au cinéma, Joséphine, un Regarde film. bien. Non, c'est pas avec Minimati, justement, non, faut pas confondre. Y a pas d'ange. Mais est-ce qu'il faut, est-ce Il qu'il y a faut quand même des oser- gros culs, c'est vrai. Y a pas Est-ce qu'il d'ange. faut, est-ce qu'il faut oser Joséphine ou pas? Alors, Joséphine, c'est un film donc adapté de la BD qui s'appelle, pareil, Joséphine. Ah, le truc moche mal dessiné là. Non, on a dit pas Mimimati. Oh bordel. Tu confonds tout. C'est pas Minimati, c'est Marilou Berry. Ouais, bah, c'est pareil, c'est le truc moche mal dessiné, mais c'est pas pareil.
Ça compte pas pour la même chose. Donc, alors, Oh la vache. Joséphine, adaptation de la BD. C'est une comédie romantique qui apparemment est plutôt saluée par la critique, donc il serait intéressant d'aller la voir. C'est une bonne comédie musicale, n'importe quoi. Une bonne comédie romantique et une bonne comédie romantique avant En tout. plus, elle chante. Comment? Non, elle chante pas. Vous inquiétez pas. Mais t'inquiète pas, c'est la petite Joséphine de la télé qui chante C'est dur d'être un bébé. C'est génial. Oh, non. Et toujours au cinéma, et cette fois-ci j'ai décrété que ce film était le film à pas voir de la semaine. Ça s'appelle en France My Movie Project. Aux États-Unis, ça s'appelle Movie 43 ou enfin, un truc comme ça. C'est le nouveau film des frères Farrelly. Et il faut pas y aller parce que c'est une espèce de truc. Ça fait 3 ans que c'est en projet. C'était tourné en mini-sketch avec des contrats pas très fiables et dont aucun des acteurs présents dans le film ne veut faire la promotion tellement c'est de la merde. Ah ouais, quand même. Donc n'y allez pas, et sachant que le casting il est hyper lourd. Hein. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'acteurs. Et j'ai entendu Tululu. C'est normal. Sinon, Oui. c'était Non. mon cinéma. Côté jeux vidéo, parce qu'il est important de parler jeux vidéo de temps en temps, il y a Pro Cycling Manager Tour de France 2013. Ouais. Édité par Focus qui sort cette semaine sur PC et PS3. Sûrement ailleurs, mais j'ai vu que ça, donc vous chercherez. Après, il est bien dégueu ce jeu, on va pas faire les focus. Oh. Oh là là 2 secondes. Oh. Laissez-moi Quel 2 jeu, j'ai secondes. pas compris. 2 secondes, 2 secondes. Merci. C'est bon. Merci. Moi, j'avais une blague. Attendez, David, Eric et moi, on en sort genre 15 par émission, on a rien. Lloyd, il savait. Ouais, je suis jaloux, moi aussi, je Vous m'en avez- fous de vous avez ça. raison. Alors, par contre, il s'agit donc d'un RPG de vélo. Je mets un petit peu de crash, ça fait une semaine que j'en ai pas écouté. D'accord. Ouais, c'est génial. Ça tourne en rond, c'est dire. Alors, c'est un RPG. Je parlais de Pro Cycling Manager Tour de France 2013. Là, les mecs, wow. Ouais, C'est un RPG. C'est un RPG de vélo. Par contre, il est pas super réaliste parce que je crois pas qu'on puisse doper ces coureurs dedans. Si, si. Du coup, Il y a un mini-jeu caché, en fait. C'est un jeu de fléchettes avec des seringues. tu tires sur les cyclistes. Très bien. Toujours côté jeux vidéo, Jack and Dexter Trilogy sort sur PS Vita pour les gens qui aiment Jack Ah, et qui aiment ouais. Dexter. Mais ceux qui aiment que l'un ou l'autre, bah, c'est dommage. Parce que dedans, il n'y a que les deux parce que c'est la trilogie Jack and Dexter avec Parce que Jack 1, avec Jack 2 et avec Jack 3. Et il est gratuit. Est-ce que Dexter peut buter Jack ou pas? Et surtout, il est gratuit, c'est ça qu'il faut dire quand même. ouais. Je crois. Je sais pas. Ouais. Non, Alors, moi, je l'ai vu en version boîte sur Amazon, donc je sais pas si c'est gratuit. bah non, il est payant. Ils vont Ah, pas t'envoyer une boîte avec tout ça gratuitement. Non, quand mais même. je Cube. pense en télécharge. Cube ne bouge Ah, en plus. téléchargement. Cube, refais ta pause exactement comme avant. C'est-à-dire, je comprends pas. Vas-y, c'est très radiogénique, je sais, mais il faut que tu regardes la caméra comme tu l'as fait tout à l'heure. Un peu de biais, un peu. Putain, c'est Morandini. Les gars, on a le clone de Morandini en caméra. Ça va, foutez-moi Voilà. la paix. Toujours Ça tombe côté bien, jeux vidéo. il Gars, parle de justement, Pro Manager, c'est on reste sur PS Vita parce qu'il y a la PS Vita Wi-Fi Megapack qui sort. C'est une PS Vita à moins de 200 € comprenant 10 jeux dont Little Big Planet, Wipeout, Motorstorm, Little Deviant, Ratchet Clank, Size Matters, Lemmings et plein d'autres trucs moins connus. C'est important, c'est moins de 200 €. C'est la version Wi-Fi avec une carte 8 Go. L'exploit, c'est pas le prix. L'exploit, c'est qu'ils ont trouvé 10 jeux PS Vita à offrir. Pardon. C'est ça. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous aurez acheté le Megapack, vous aurez plus besoin d'acheter quoi que ce soit. Bah non, Il y aura tous non, les jeux. tu prends le PS Plus et voilà. On appelle ça une intégrale. Hein, chez moi, mais bon. Côté DVD, putain, je me sens seul aujourd'hui, les gens, merci. Ouais. Hein. On attend les news sur les anges de la télé-réalité, c'est pour ça. Il y a pas. Côté DVD, Flight, le nouveau film de Robert Zemeckis qui sort, je l'ai pas vu, je peux pas en parler, donc voilà. Côté DVD, toujours, DVD et Blu-ray évidemment, hein. Les Misérables, le film adapté de la comédie musicale qui est adapté du bouquin Victor Hugo avec Qui était Wolverine. adapté du bossu de Notre-Dame de Disney. Avec Wolverine et Catwoman. Et le Gladiator. Et Gladiator qui chante, tout ça, et le père de Superman, du coup. Jabert. C'est chaud, quoi. C'est super chaud. Sinon, toujours en DVD, et ce sera mon dernier DVD du moment. Ouais. C'est le coffret de la série Odysseus qui vient de commencer sur Arte. C'est une série française adaptée de l'Odyssée d'Homère. Pas des Simpsons, pour les plus incultes d'entre vous. On parle d'un auteur grec. Alors par contre, c'est français, mais c'est pas que français. Hein. C'est franco-italo-portugais. C'est une coproduction européenne, on va dire. Mais l'écriture et le casting est français, principalement. Non. Ça parle français, en tout cas. Ça parle français. Ulysse, l'acteur qui joue Ulysse, c'est Alessio Boni. Oui, mais il y a des acteurs qui sont pas français, mais ils parlent français.
Ouais, Télémax, De toute c'est façon- vu par Neil Schneider. Et de toute façon, la série s'appelle Odysseus, elle passe en ce moment sur Arte, ne l'achetez pas en DVD puisqu'elle passe en ce moment, vous pouvez regarder les 3 premiers en replay, et les prochains arrivent à partir des semaines suivantes. Sur une bonne Parce chaîne. qu'en France, on a une habitude, c'est de sortir le coffret intégral des séries avant la diffusion de télé, histoire de bien niquer la diffusion de télé. Et comme ça, voilà, c'est nickel, on est débarrassé. Et comme ça marche pas et on fait pas de saison 2. Moi, j'aimerais bien qu'il passe Alien en replay. Ça va être vachement chaud. Oh. Alors d'accord, ok. Cette fois, celle-là, elle est pour toi, Eric. Ah bah voilà. J'ai toujours pas compris, mais c'est pas grave. Elle est Si, replay. replay, c'est pas de culture, Nemo. Replay. Alien. Sigourney Voilà, Weaver, replay, tout ça. Alien, replay, Alien. D'ailleurs, il y a un mec, il avait les DVD d'Alien et j'ai fait bah vas-y, replay. Oh putain. Oh, 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 oh. Cube, j'espère que t'as rien d'autre à dire parce que là, il me faut une pause. Il me faut une pause. J'ai strictement rien à dire, en plus je suis consterné par la vanne qui vient d'y avoir. Ah ouais. Moi, j'aimerais savoir si Cube a réussi à se réconcilier avec Hanouna ou pas, mais c'est autre chose. Oui, Je parce ne bosse pas que. sur TF1, donc tout va bien entre nous. Si, bon. Transition. Allez, de retour dans faire notre enchaîne l'émission qui tranche toujours dans le lard de l'actualité. Avec les News Express. Alors, les News Express, ça va être rapide. L'indépendant à l'E-Cube, ça se passe comme ça. Tu te mets sur le parking d'en face, on appelle les flics et on te jarte. Voilà, merci. Envie de faire jouir votre petite amie japonaise? Eh bien, on l'a dit dans cette émission, léchez-lui le globe oculaire, c'est tendance. Et en plus, s'il apporte une lentille, bah ça fera un peu la part de légumes, quoi. Sin City 2 est repoussé au 3 est repoussé du 3 octobre 2013 au 22 août 2014. C'est pas comme si on était pressé de le voir. Le Nokia 3210, enfin, dernière news, c'est vous dire si j'ai pas grand chose moi aussi, vendu à 160 millions d'exemplaires dans le monde, va être de nouveau distribué par une marque, c'est Leki, qui est spécialisée dans le vintage. Ils avaient aussi ressorti le Game Boy. Les Super NES. Et les Super NES aussi. Voilà. Et donc le Nokia 3210 sera disponible au prix de 80 € boule, ce qui fait pas beaucoup en fait, mais beaucoup pour un vieux truc qui fait pas MMS. On se croirait avec un premier iPhone. Ouais, mais Il y a beaucoup de c'est mes compatriotes portugais qui vont être heureux parce qu'on va pouvoir reconstruire de belles maisons solides. C'est vrai, parce qu'un Nokia 3210, c'est indestructible. Ah ouais. Moi, quand j'ai Et fait tomber le mien par terre, le parquet, il a pleuré sa mère, hein, je te le dis. Bah, d'habitude, les Nokia 3210, quand on leur fout la paix, ils sont comestibles. Mais là, vous avez fait je sais pas quoi. Bon allez, on entame vraiment les questions, enfin, pour ce soir. Avec une question grand détournement. Pourquoi un professeur de maths d'un collège dans les Hauts-de-Seine a-t-il été suspendu pendant une journée? Au moins une journée. Parce qu'il a diffusé Saw. Il a diffusé Saw. Oh, bien. En plus, c'est con parce que pour un professeur de maths, il aurait plutôt dû diffuser Cube, tu vois, ou un truc comme ça. Ça aurait été plus intéressant. Ou Sphère. Il a fait venir Cube dans sa classe. Et... Il a diffusé Saw à ses élèves de 6e. Pour un mec qui a un prof de menuiserie, ça aurait été bien. C'est une classe de 6e et il aurait dit, et dire que vous allez voir votre premier film d'horreur en cours de maths. Ouais. Déjà, Non, le mec, il a pas tilté là. Ils ont pas compris, hein. Ils ont pas. En plus, le premier saut, c'est chaud quand même à montrer ça. Enfin, Je sais pas si c'est Je le sais premier. pas, je pense qu'il voit plus d'horreur au journal du 20h. Hein. Ouais. Oui, Il voit enfin, Claire avec Chazal, l'info, déjà, là, le qu'on voyait tout truc, le temps. il voit Claire Chazal. C'est vrai. c'est pas un film d'horreur, ça, en même temps, c'est du gore. Faut arrêter un peu le délire. Hein. Même Oui, le oui, premier. évidemment, c'est pas un film d'horreur. Ça t'apprend juste qu'il y a des moments où tu dois laver ta salle de bain. c'est Donc tout. il a été suspendu. Il y a en ce moment une enquête, une quéquette est en cours dans cette école-là. Savoir pourquoi il a fait ça. Moi, je dis qu'il est fou, il est con ou je ne sais pas. Enfin, Saw, je ne. Non, mais c'est après quand le mec il a enchaîné avec Evil of the Dead. T'as pas compris, c'est un geste de résistance, David. D'accord. Ouais, je suis assez d'accord. Contre nos concitoyens opprimés, c'est ça? Grand détournement. Je sais pas, moi ça, en sixième, j'avais vu le nom de la rose qui en termes de trucs dérangeants était déjà assez gratiné. Voilà. Et juste après, il a pris sa carte OPS. C'est quand même dingue. Voilà, ça vous fermera la gueule. Question petit bateau. Quel exploit a réalisé Emily Harris? Celle-là va vous faire un peu plus chercher. Elle a fait Elle a le tour surfé du monde sur en sur solitaire. Le Elle tour a- du monde en solitaire à la voile. Non, Ah, pas c'est du à Elle a 13 ou 14 surfé ans. sur une tranche de pain Harris. Pas du tout. Sûr. Ça a bien à voir avec une notion de voyage, par contre. C'est pas le truc de voile comme Eric disait. Ouais. Elle a pas fait le tour du monde à la voile. Non. Je vois pas pourquoi on en parlerait en même temps.
Je rappelle qu'ici on dit des conneries. Donc on trouve des actus connes ou rigolotes. Elle a tenté de faire la tour du monde à la voile. Puis elle est morte. Oh, c'est drôle. Elle a tenté le tour du monde en ICAB, elle a pas compris. Non. Quel exploit a réalisé Emily Harris. Je peux vous savoir Vélib. Sur les mains. Le tour du monde en Vélib. Je peux vous dire que c'est elle quelque qui chose. a mis Elle a porté un en toast. Afrique. C'est quelque chose qu'on Elle ne a peut porté pas un toast. faire, qu'on ne peut pas faire étant majeur. Elle a passé les douanes de l'aéroport avec le passeport d'une licorne. T'as Alors, encore un truc qu'on cherché peut pas sur faire en Bing. étant majeur, c'est embrasser une petite fille. Bon, Tu c'est- peux pas le faire quand t'es majeur. Sultan, c'était quoi ce soir, Google ou Bing? C'était Metro News. Tu as triché, saloperie. Mais non, je l'avais vu en fait, c'est pas vrai. Je l'avais vu. Elle est donc, passée- elle a donc donné un faux passeport. Sa mère a donné un faux passeport. Enfin, en fait. le passeport de sa peluche en fait. Voilà. Avec des licornes. Et l'agent l'a vu, il l'a tamponné et elle est passée. Voilà, avec un passeport de licorne. C'est quand même con. C'est faisable. Voilà, c'est faisable. Moi, quand j'étais en 6ème, j'avais un passeport 6ème, mais c'était pour les vacances. C'était à la douane turque que Tu ça vois, s'est en passé. fait, les terroristes, ils se font chier à faire des faux passeports et tout. Pas besoin. Prends un passeport de licorne. Ouais, mais d'un autre côté, attends, c'était une gamine de 9 ans. Non, mais Je veux attends, dire, c'est pas non plus le profil d'un terroriste. Bah voilà, c'est ça qu'il faut faire. Faut Ah, ça envoyer dépend, des gamines. souviens Des gamines de 9 ans. Souviens-toi de l'épreuve de sélection au début de Men in Black. Mais non, je sais, les gamines de 9 ans, tu leur fais regarder saut en cours de maths, ça fait des psychopathes, hop, l'affaire est réglée. Eh, Shutan, t'as jamais vu Gunslinger Girl? Non, ça marche très bien. C'est la douane turque que ça s'est passé. Gunslinger Girl, ouais. Voilà, vous pouvez rentrer en Turquie comme vous voulez si vous avez un passeport avec des licornes. En même temps, je pense que. Mais t'imagines des terroristes qui utilisent vraiment ce moyen le lendemain aux informations sur TF1, on aurait un gros une barbu. attaque kamikaze d'une licorne sur un avion. Les brownies sont tous en prison. Les mecs, On sait plus quoi inventer. Il était épaulé par Babar. Non, par Non, Babar. mais en même temps, quand t'as un passeport de licorne, qui va refuser de te laisser rentrer? Je savais pas qu'ils faisaient des brownies chez Harry. On t'entend en robot, monsieur Eric, maintenant. Non, Mais ça la doit- vanne était pas trop mal. Je pense que c'est le seul. Je savais pas qu'ils faisaient des brownies chez Harry. Alors, ce que je t'explique, Eric, c'est quand tu parles en robot, tu peux répéter, tu parles toujours Non, en mais robot. on a entendu les voyelles, maintenant on vient d'entendre les consonnes, les chiffres et les lettres, c'est pour bientôt, Eric. Tu t'en rapproches. mélangez les deux et vous aurez Il ne la. savait pas qu'il faisait des brownies chez Harry. Non, mais c'est bon, on avait entendu. Ah, ok, on sait jamais. Alors, pour ceux qui Ah, parce que je sais bien que la branlette chez certains, ça travaille sur les oreilles. Je Quoi, savais mais- pas qu'il enfin. faisait des brownies chez Harry. Pour ceux qui n'ont pas entendu ni l'œil ni Clippertoy, Allez, je allez. savais pas qu'ils faisaient. On chez enchaîne, question Justin Bridou. De recycleware. Ah non, Eric, Non. stop, Ah ouais. stop. Ah, c'est Robocop en fait. Question Ouais. Justin Bridou pour continuer. Qui s'est battu? Maintenant, courage, hein, t'as de con. Qui s'est battu? Question Battu. Justin Bridou. Ça dépend, est-ce que tu l'as vu, toi Question Justin Bridou. Je vous préviens, ce thème qui est. Savoir que saucisson. C'est le jeu de mots, ouais. C'est le jeu de mots. C'est un jeu de mots pourri. J'ai l'annonce de base. Voilà, il sera encore plus pourri quand je vous le dévoilerai dans 2-3 minutes. Alors, C'est un prof de maths qui a passé saucisse à ses enfants. Non. À ses élèves, non? Non, non. ça, c'est- Non, c'est un prof de boucherie qui a passé C'est à la- saucisse. c'est à la et- cantine. ça, c'est en Alsace. C'était à la cantine. Qui s'est battu? On va dire que le thème de la question aurait pu être podium. Ça va vous mettre sur la voie, ça. Ah oui, un sosie de Gainsbourg qui a, Ah oui. qui a agressé un Qui a sosie de tapé- Johnny. Voilà. Ah. Bonne Oh réponse. non. Oui, bah oui. Ah, Oui, il s'est pris 2 ans de tôle Battu. quand même. hein. Et ce qui est drôle, c'est que les infos passaient l'info en disant Gainsbourg s'est battu contre Johnny. Oui. Et les mecs, ils avaient plus de nom, ils avaient plus d'existence. C'était Je savais Johnny pas contre qu'ils- Gainsbourg. je savais pas qu'ils étaient enterrés côte à côte, quoi. C'est ça qui. Alors on nous dit. Mais arrête, Gainsbourg est pas mort. C'était donc la question Justin Bridou parce que c'était la question Tout le monde saucisson. sait que Johnny c'est un automate. hein, La Déconnez pas. question Ah, saucisson. si. C'est la Cyborg. question sosie à cause de Patrick Sébastien, ouais, c'est bon. Alors, on nous dit dans l'article que la rivalité des deux hommes était vieille de 15 ans. Alors là, c'est vraiment rigolo à lire. Ce jour-là, Michel, ou Johnny, entretenait la pelouse du HLM où vivait Gainsbourg. Travaille pour nous, crapule, a-t-il lâché, moqueur, à Johnny.
Johnny aurait répondu du tac au tac « Je travaille pas pour les cas sociaux ni les assistés », ce que Gainsbourg n'a pas supporté, au point de lui asséner 2 coups de couteau près de la Je savais même pas que Gainsbourg vivait dans un HLM, quoi. Tu vois, ma vie, elle s'effondre. Moi, je savais que Renaud vivait dans son HLM. C'est le mec qui était au top dans les années 80, mais tu vois, après, c'est plus ça. Hein. J'ai beaucoup aimé quand il... J'ai beaucoup aimé quand il fait « Je bosse pas pour les cas sociaux et les assistés », mais il n'y a pas que ça dans les concerts de Johnny. Mais non, mais c'est pas ça. Le problème, c'est que en fait, tu pourrais faire la même chose. Et alors, Jean-Philippe s'est adressé à Lucien sur ces mots. Il faudrait le faire avec de l'écho là. Non, mais c'était pas un vrai Gainsbourg, sinon ils auraient jamais pu le. Et le pire, c'est que les sosies, je les ai vus. T'as pas moins ressemblant que Gainsbourg que le sosie de Gainsbourg. Non, c'est un peu comme le mec de la pub Sofinco, tu vois. Non, mais sans déconner, exactement. C'est les mecs qui mettent sosie entre guillemets, quoi, parce que. mais bientôt les news, ce sera Cerise de Groupama s'est battu avec Antoine. Oh ouais, trop bien. Avec Fabien de Carglass. Ouais. Avec les essuie-glaces Bosch. Hein, il s'est fait tirer dessus, mais heureusement la balle était moins grande qu'une pièce de 2 €. Et tu peux tirer à travers la vitre parce qu'il nettoie la bagnole aussi, donc tu peux y aller. S'il y a des débris, c'est pas bien grave. Un petit coup d'essuie-glace Bosch sur la gueule, je suis sûr que ça calme. Les Bosch, ils en ont calmé plus là, il y a quelques années. Ah, le bon vieux temps, David. Est-ce que vous avez entendu pourquoi c'était le thème Justin Bridou? Non. Histoire de partir sur une bonne merde. Saucisse, sosie. Voilà, c'était saucisson. Évidemment, la rubrique TV, je crois que ça s'enchaîne tout seul. Il y a le chien de David, il se bat contre la gravité. Avant la rubrique télé, le chien de David qui se bat contre la gravité avant la rubrique télé. Mais avant de passer à la rubrique TV, comme Cube nous dit, moi à ce moment-là je suis le sosie d'Alizé, j'espère qu'il va quand même nous donner un petit extrait du prochain album. Il paraît que t'es Lolita. Tu t'appelles Lolita, tout ça? Sosie. Non, mais à ce rythme-là, non. J'ai le titre qui va sortir bientôt qui s'appelle BDD Song. Et écoutez ça, c'est vachement bien. Ça ressemble à quoi? C'est la musique de la base de données. Ça fait BDD, BD, 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 BD. Voilà. Et bientôt dans les bacs. Ouais. J'aime quand tu dis BD. Ça part bien. À vous les studios. Shoutan, quand tu veux. Oui. Si tu veux. C'est toi qui vois. Allez. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à la télé cette semaine? Est-ce qu'il y a quelque chose déjà? Oui, Patrick, en effet, cette semaine à la télé, il y a pas mal de trucs. Excusez-moi, j'ai un léger décalage, je suis à Rennes. Donc, qu'est-ce qui se passe à la télé? Alors, sur TF1, une nouvelle série télévisée qui s'appelle Falco. Donc avec un policier qui se réveille après 22 ans de coma, et qu'est-ce qu'il a de mieux à faire que de résoudre des crimes. Voilà. C'est Navarro. C'est pas un peu pompé sur ah non, Life il est en tôle, c'est pas pareil, autant pour moi. Non, j'avais envie de dire une connerie. Hein. Oui, nous aussi. Non, mais c'est pas l'émission. C'est pas l'émission ça. Franchement. Est-ce qu'il a un renard, une grenouille et un lièvre avec lui ou pas? Alors je ne sais pas, mais donc le rôle titre, donc Alexandre Falco, est joué par Sagamore Stevenin, qui a un prénom rigolo puisqu'il ressemble à Garcimore. Voilà ce que j'avais à dire. France 2 envoyé spécial comme tous les jeudis depuis Arte Odysseus, Cube en a déjà parlé, donc c'est une série donc sur l'Odyssée d'Ulysse, hein, donc écrite par Homère en 1975, un truc comme ça. Enfin bon, pas les chiffres exacts. M6, Jamel et ses amis au Marrakech du Rire 2013. Alors est-ce que c'est ses vrais amis ou juste ses amis Facebook? On sait pas trop. D8, le 13e guerrier, donc un film avec Antonio Bandamax qui se retrouve, on sait pas trop pourquoi. Et là, putain, les Vikings quand même, ils sont pas cool et tout. Antonio Bandamax. Ah mince, j'ai fait une boulette.
Ah mais en plus il est sérieux, il s'en était pas rendu compte pour de vrai là, c'est pas genre rechercher, travailler, tout ça. Non, c'est Si, un bon acteur. Sur W9, les Chevaliers du Ciel, donc le film, le Top Gun français. Chevaliers du ciel. Il y a une Elles fois. s'en vont toujours dans le ciel. Il y a une fois, il y a une fois Elder où Shutan n'a pas fait exprès, il a confondu coup de foudre à Manhattan et coup de foudre à Manhattan. C'est à partir de là qu'on a vraiment raconté des conneries. Et ça c'était dans la 2e ou 3e émission. Et là, on s'est dit, on pourra jamais faire une émission sérieuse, c'est mort. Après ça, c'est. Donc sinon, il y a Tarzan et la Cité perdue avec Casper Van Dien, le gentil fantôme. Voilà. Et sur Chéri 25, le coup de la vie, et c'est pas capital. Bon. Vendredi soir, TF1, Money Drop, où Laurence Boccolini va nous montrer comment faire tomber des sous. J'ai pas tout compris. France 2, la fête de la musique, du soleil et des tubes. Ok. Donc, présenté par Patrick Sébastien. Ok. C'est à Marseille. Ok. Présenté donc par Patrick Sébastien et Aïda Touiri. Et Touiri pas beaucoup en fait au final. Alors donc il y a plein de nombreuses stars issues d'horizons musicaux divers sont attendues sur le vieux port, parmi lesquels Salvatore Adamo. Il y aura des SK. Ah non, c'est Franck Alamo qui est mort, pardon. Il y aura Amel Bent, Patrick aussi. Bruel, ouais, ok. Chico and the Gypsies, ok. Brice Conrad, Collectif Métissé. Alors c'est un drôle de prénom, mais comme il est africain, les mecs ils ont tiré à la fléchette sur le sur Collectif. On sait pas. Mais de toute façon, mais qui sait, on sait pas. DJ Mams, Patrick Fiori, Jennifer Khaled, Nolwenn Leroy, Enrico Massi. Bon, on s'en fout quoi. Donc la fête de la musique, c'est mieux dehors qu'à la télé. Surtout qu'il n'y a pas Indochine. C'est sûr. Peut-être. M6, NCIS Los Angeles, ça continue. Et... France 5, la Chine antique, et pas en toc. Ni en cheval. Hein. Va savoir. Soit dit en passant, très très bonne série de documentaires. La Chine, oui, c'est vrai. C'est sur France 5. C'est ça. Donc le premier empereur, Culture Info, 55 minutes. C'est bien, regardez-le. Sinon, il y a Popstar. Non. Sinon, il y a... Non. Et voilà. Bon. Donc allez, la fête de la musique dehors, c'est mieux. Samedi soir. Pardon. Putain, Voilà. Le reboot de Dallas est diffusé sur TF1. TF1 qui s'est décidé à diffuser des séries le samedi soir parce que les divertissements d'Arthur, au bout d'un moment, il y en a plein le cul. Donc il diffuse Dallas. Et le premier épisode s'appelle Un univers impitoyable. Attends qu'il diffuse une série avec Arthur, tu vois. Ouais. Dallas avec Arthur. Donc, mais c'est le reboot ou c'est Dallas 20 c'est la ans après suite, hein. en fait, c'est le 20 ans après avec JR ça, qui est vieux et qui va mourir parce que l'acteur est mort. Mais enfin bon, ça après c'est pas. En même temps, dans le dernier épisode de Dallas, mort, si tu veux, on peut spoiler. Hein. Il est sympa à voir. Oui, c'est vrai. Je vois. Bon. Sinon, sur M6, Hawaii 5.0, non 5-0, excusez-moi, donc avec 4 épisodes au nom aussi imprononçable que moi quand je bois de l'eau en même temps. Alors je vais boire de l'eau en même temps et vous dire l'épisode. Oh. Merde. Maman me meurt. Ce mec est fou, ce type est j'en ai pas. Il faut absolument que tu me présentes ton dealer, hein. C'est incroyable ce qu'il te donne. En même temps, c'est mon donné. Mais après, quand j'en voudrais, en même temps, c'est un peu mon épisode d'Hawaii 5. Oh, je suis en train de penser. Hawaii 5. J'ai foutu de l'eau sur mon clavier. C'est pas grave. On va passer. Donc, sinon, C'est les risques on n'a jamais vu un podcasteur s'électrocuter en direct. Ça ce serait le futur Claude François, il s'électrocute en direct. Appuie sur la touche, appuie. Donc sinon sur W9, il y a les Simpsons comme tous les samedis depuis des années. Sur Énergie 12, Riverworld, le fleuve de l'éternité, donc un téléfilm. Sur ton clavier. En fait, une mini-série avec plusieurs épisodes, que c'est pas terrible en fait. Mais si vous avez vu Battlestar Galactica, il y a Hello dedans. Si vous n'avez pas vu Battlestar Galactica, ça a strictement aucun intérêt du coup. Parce que... Sur France 4, Doctor Who, donc avec les épisodes 9 et 10 de la saison 7.
Mais il y a aussi l'épisode 8, puis l'épisode 7 et l'épisode 3 et 4, je crois. Il est où, Donc, Docteur Who? diffuse Il est un- où? Doctor Who. Et il est où? Il est où? Il est où? Ouais, les diffusions en kids de la télé française. Alors, moi, par exemple, si je m'appelais Monsieur Wu, donc si j'étais chinois, eh ben, je ferais n'importe quoi pour avoir un doctorat. Bah oui. C'est pour ça TF1, qu'ils se battent tellement, qu'ils sont tellement dimanche radicaux. soir, TF1, Ocean's 12, donc la suite d'Ocean's 11, qui était la suite d'Ocean's 10, qui était la suite d'Ocean's 9, qui était la suite d'Ocean's 8, etc. Voilà, c'était la suite de Sound Spray. Donc, il y a un film où des gens en costume de pièce vont voler des trucs dans des casinos, et donc il y a George Clooney, Brad Pitt et Matt Damon. En même temps, je trouve que tu lui ressembles vachement. En même temps, je trouve que tu lui ressembles vachement, Shoutan. C'est vrai. Sinon, sur France 2, il y a Haute Voltige, donc un film où des gens en costume 3 pièces vont voler des trucs. Mais là, il y a Sean Connery et Catherine Zeta-Jones. Moi, j'avais entendu Haute Voltige. Ouais, pareil. J'ai eu une fausse joie. On s'est compris. Pourquoi t'as eu une fausse joie? Je ne comprends C'est-à-dire que pas. Sean Connery, quand il a lu le truc et qu'il y avait Catherine Zeta-Jones, lui aussi, il a eu une fausse joie. Il a vu le titre, il a vu Catherine Zeta-Jones, il dit ah. Alors, en fait, le film, je sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, il y avait une pub avec Catherine Zeta-Jones où elle devait rentrer dans une voiture par le coffre. Et donc, on voyait son popotin. Bah, le film, c'est ça. Pendant 1h30. Et le reste du temps où on ne voit pas son cul, c'est super chiant. En fait. Si, quand tu vois pas son cul, tu vois ses seins. En fait. Ouais, mais tu vois Sean Connery. Et est-ce Du coup, qu'ils- t'as un est-ce qu'ils ont- bonheur, est-ce un qu'ils ont bonheur prévu- de. Bon. Est-ce qu'ils ont prévu une Ça version... reste une demi-molle exploitable, je pense. Est-ce Hein. qu'ils ont prévu une Ah, version 3D Ouais, pour remarque, ce film Sean Connery est tellement manly. Ils pourraient le convertir en 3D. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Miss Fisher enquête, bon, on s'en fout. Le crime de l'Orient Express sur des 8, donc avec des gens qui sont dans un train et qui sont en costume 3 pièces et qui se font pas voler des trucs, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Bob le majordome sur bon. Et non. C'est Bob le majordome, la suite de Bob l'éponge, quoi. Voilà, c'est ça, c'est Bob le bricoleur. Hein, bon. Qu'est-ce qu'il y a sinon lundi soir? TF1 qui se décide à diffuser des séries américaines le lundi soir pour faire comme France 2, tiens. Mais bon, ça fait des années, ça fait des semaines qu'ils commencent à le faire parce que les séries françaises sont en perte de vitesse. C'est vrai que Joséphine Ange Gardien, quand même, ça a moins de classe maintenant. Et par rapport aux experts Miami où on te dépiote un cadavre sur la table de ta salle à manger, franchement, ça a moins de gueule. Vivement le crossover, quoi. Exactement, les experts Miami où Joséphine Ange Gardien se fait tuer. Bref. The Closer, LA, enquête prioritaire. Donc les enquêtes sont prioritaires. Au bout d'un moment, elles sont tellement prioritaires qu'il n'y a plus de priorité ou quoi que ce soit. En fait, toutes les enquêtes sont prioritaires. C'est très politique. Arrête, ça me rappelle le boulot, ça. Oui, bah, c'est pareil. En ce moment, tout est prioritaire, c'est fantastique. M6, L'amour est dans le pré. Épisode 2. Alors, j'ai appris qu'il y avait un des prétendants qui n'avait qu'une prétendante et que c'était pas facile pour lui. C'est pas facile. Et que du coup, quand il y a, dire qu'il était chez lui, tranquillou et tout, et puis là, d'un coup, t'as la présentatrice qui se ramène, et il a cru que c'était elle. La fausse joie. Ma merde. La fausse joie. C'est-à-dire que non seulement c'est un paysan, mais il a pas la télé, donc. Alors sinon, il a sur bon goût, hein. W9, qui casse un film qui casse des briques ou qui casse rien, ça dépend comment vous avez aimé le film. En fait. Je 2 ne sais pas. secondes, 2 D'ailleurs, ils secondes. le disent dans le film. Hein. Un film fou. Voilà. Un film où Nicolas Cage est bon, quand même. Bon, il part juste en live juste avant qu'il lui arrive des trucs bizarres. Enfin bon, je ne vous spoile pas si vous ne voulez pas regarder le film, sachant que il n'est pas dans le 2. Sur TMC, La Vengeance dans la peau avec Madame qui n'a pas tourné dans le jeu vidéo parce qu'il croyait que les jeux vidéo violents quand même c'est pas cool, alors que les films violents il n'en a rien à... Voilà, c'est tout. J'ai cru que commissaire Moulin c'était commissaire à rien, mais bon, c'était commissaire à rien, commissaire et commissaire à rien. Moi, je suis Voilà. suivant, moi. Non, sinon, On voulait mettre un drum roll, mais il y a le Pas de Hunter, Hunter, il est- Non, mais c'est la série qui mardi nous roule- soir, la série qui nous roule sur dans la les farine. experts, les experts Manhattan sur TF1, donc qui sont des experts comme à Miami, mais à Manhattan, donc la ville qui ne dort jamais. Et voilà. France Est-ce 3, qu'il- un est-ce qu'il va documentaire les sur Triskel, Je retourne chez ma mère. Ça aurait pu être sur Cubertoy, mais il est déjà chez sa mère, donc du coup ça marche pas. Non, mais il y a des couples gays qui font ça maintenant. Ils retournent chez ma mère parce que du coup, maintenant, il peut les marier. Putain, Eric. Je retourne chez Noël. En parlant de gay, j'espère que les experts à Manhattan, ils donnent un coup de foutre, hein, parce que.
Bon, sinon, si vous aimez les jeux vidéo violents, sur W9, il y a Prince of Persia, Les Sables du Temps, donc un film Disney. Si, c'est vrai en plus. Donc réalisé par Mike Newell qui avait fait un des comment ça s'appelle, vous savez le truc avec des gens là qui sont sur des bateaux et puis dans les Caraïbes. Bon. Et il y a Jake Gyllenhaal et Gemma. Il a pas fait Harry Potter surtout. Oui, surtout. Ouais. Ouais, c'est ça. Là, c'est exactement ce que je viens de dire. Ah oui. Non, mais ouais, bon, ça va. J'ai le droit de me gourer de temps en temps. Ah oui, il a fait l'amour au temps du choléra aussi. Ça tente alors. Ça donne... Vache, vivement ton sauveur. C'est la meilleure blague de la soirée. Non, mais j'imagine bien au cinéma, tu vas voir quoi? Je vais voir Harry Potter, l'amour au temps du choléra. Oh, je connais pas celui-là. C'est fini? Non, c'est pas fini. On doit aller au bout. Heureusement que c'était pas l'amour au temps de la lèpre. Sur RTA, XXX, donc un film qui dure 2 heures avec Baboulinet, où il est super vénère parce qu'il se prenait pour James Bond, et puis en fait c'est pas James Bond, mais en fait le triple X il est bien. Moi j'ai bien aimé, je me suis bien fondu la gueule parce que je m'attendais à de la merde, en fait c'était de la merde rigolote. Il y a XXX2 The Next Level. Là par contre je l'ai pas vu parce que avec la bande-annonce j'avais envie de vomir. Sinon sur Energy 12 il y a Game of Death qui n'est pas le jeu de la mort donc avec Bruce Lee, mais un téléfilm avec Wesley Snipes, donc ça peut vous donner une idée de la qualité du truc. Et puis c'est tout. Ah. Eh ben c'est pas trop tôt. J'ai envie de dire. J'avais envie de dire. Gentil. Non, mais sinon. On sait comment ils enregistraient les bruitages du dernier Rayman, maintenant, c'est bon. Non, mais là, il nous fait un épisode de Bob l'éponge, quoi. Il faut savoir que c'est Fétan qui a fait les jingles de Fréquence Geek. C'était Star Wars. Non, c'est pas. Allez, de retour pour les génériques AB des Shootan. Générique AB de Shootan. Jingle. Générique AB de Générique AB de Shootan. Générique Mais dis-toi que Cubertoy, on apprécie le générique. Générique AB de Shootan. Oh yeah. Voilà. Non, mais il n'y a pas à dire, le mec qui a fait le jingle le fait beaucoup mieux que Cubertoy. Là. Ouais, je trouve aussi. Bonjour. Vas-y. La dernière fois, souvenez-vous. Encore lui? Putain, oui, je vous avais parlé des Chevaliers du Zodiaque avec un générique du tonnerre, un éclair, avec des bouts de CDZ Average de State Alchemist dedans. Cette fois-ci, je vais donc continuer sur ma lancée et vous envoyer le 2e générique français. Je sais que tu te débillerais. Non, en fait, non, ça va pas le faire. Parce que les mecs en armure, tout ça, surtout les Grecs en plus, c'est trop facile. Voilà. Les canaux pneumatiques, on en a un peu marre. Quoi. Ouais, puis le pays est en faillite, tout ça. Donc, non, aujourd'hui, je vais aborder un pan complètement différent de la culture télévisuelle japonaise, les Super Sentai. Et donc, en fait, pour prendre tout le monde à contre-pied, parce que je suis un sacré déconneur, faut pas croire, je vais pas commencer par les premiers Sentai, mais directement par Liveman, plus connu chez nous sous le sobriquet ridicule de Bioman 3. Et parce qu'il avait la particularité d'y faire apparaître l'inénarrable Dorothée en guest star international, waouh. Non, je déconne même pas en plus. Mais alors qu'est-ce que c'est qu'un Sentai, tonton Chutan? Demande une foule ébahie que j'imagine énorme si je veux, non mais brisez pas mes rêves. Sentai, globalement, c'est un escadron. En fait, ça veut dire escadron en japonais. Donc 5 bonhommes en costume moulant coloré qui affrontent des méchants en caoutchouc, mais des méchants vraiment méchants qui n'hésitent pas à génocider à tour de bras. Le genre existe depuis une grosse trentaine d'années et connaît toujours un certain succès au Japon, où les héros des différentes saisons font la joie des petits et des grands. En France, depuis le milieu des années 90, on a droit à la version américaine sans sucre et sans phosphate, les Power Rangers, où les méchants sont surtout cons et les gentils franchement débiles aussi, alors que la série originale, tout en restant légère, faut pas déconner, c'est pour les enfants, avait un ton quand même plus grave. Les épisodes reposent toujours sur le même trip. Les gentils sont tranquillous chez eux, les méchants invoquent un monstre avec une arme spéciale, les gentils pensent qu'il se passe un truc chelou, des sbires les attaquent, ils les dégomment, le gros monstre arrive, il se transmute en tenue colorée, bute le monstre qui grandit d'un coup, et l'épisode se termine dans un combat entre un robot géant contrôlé par les gentils qui explose le monstre à chaque fois.
et les journaux n'en parleront pas le lendemain matin. Le style s'est vu parodié et homagisé de nombreuses fois, comme par exemple France 5 ou encore le plus récent Saturday Man, dont on a parlé dans cette émission. Chaque saison de Super Sentai reprend un gimmick pour le groupe, des magiciens, des pirates, des dinosaures, etc. Mais dans Liveman, appelé au Japon Shoujo Sentai Liveman, ce qui signifie escadron des super animaux, on avait le droit à des super animaux. Un faucon, un lion, un dauphin, un bison et un rhinocéros. Ouais, ça pète. Bon, je vous fais le pitch un petit peu de la série. Dans une académie scientifique, des étudiants et amis cherchent comment rendre la vie plus simple. Mais 3 d'entre eux, Kenji, Rui et Go, ne l'entendent pas de cette oreille et se cassent sous les yeux ébahis des autres étudiants, dont Mari, Takuji, Yusuke, Jo et Megumi. Les 3 rebelles sont contactés par un étrange personnage, le docteur Bias, qui leur propose de tenter de conquérir le monde. Un vaisseau de l'armée du cerveau armé Volt, l'armée du grand professeur Bias, vient chercher les 3 zigotos. Ils sont découverts par les 5 amis qui testaient une nouvelle tenue de protection. Kenji, donc un des rebelles, sort une arme et fait feu, tuant 2 des 5 amis. Ils sautent dans le vaisseau des méchants. 2 ans plus tard, alors qu'un vaisseau créé par l'Académie doit partir pour l'espace, l'armée du cerveau armé Volt l'attaque et fait un massacre dans la ville. Les attaquants montrent leur visage. Il s'agit du Dr Kemp, alias Kenji, Dr Mazenda, alias Rui, et le Dr Obler, alias Go, qui sont dévoués au Dr Bias. Yusuke, Jo et Megumi, qui ont survécu à l'attaque avant, annoncent qu'en 2 ans, les choses ont bien changé et qu'ils sont prêts à se battre. Ce disant, ils se métamorphosent en Livemen grâce aux transformateurs qu'ils ont eux-mêmes construits. Le combat pour la liberté du monde a commencé. Ouais, ça rigole pas. Alors que dans Power Rangers, c'était plutôt ça. Et notre planète, tu t'en moques peut-être? Bah dis donc, un bonjour la conscience du super-héros. Oh, tu sais, pour moi, l'avenir du monde, c'est du passé. J'ai envie de rigoler, de m'occuper de mes miches un peu. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Eh oui, pense-y, je t'embrasse. J'ai une putain d'envie de délirer, moi. Tiens, je vais me transformer. Voilà. Donc passons au générique japonais. On va faire court, il n'a pas grand intérêt, c'est très classique pour l'époque. Tes souhaits. Tout le monde est malade. Donc il y avait un mec qui criait au début du générique, on n'a pas trop entendu. Bon, c'est pas grave. Voilà, je vous l'ai dit, donc c'est classique, c'est tout à fait le genre de musique qu'on s'attend à entendre dans un générique de Sentai. Passons maintenant donc au générique français. Le gros du truc, et vous allez comprendre pourquoi je l'ai sélectionné juste après les Chevaliers du Zodiaque. Etc. Que va-t-il arriver ? Oui, d'accord, c'est facile, c'est chanté par Bernard Minet, c'est encore une fois simplet et horriblement répétitif, et encore on vous l'a pas fait passer en entier, mais le pire c'est qu'ils arrivent à refoutre les paroles du générique des CDZ dedans comme ça à la fraîche. C'est-il pas scandaleux ? Ah, c'est vrai ça ! Bon, décryptage, comme on dit chez les vrais journalistes. De tous les coins de l'univers. Donc je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, les coins de l'univers, ça n'existe pas. Bon, par contre, pour une fois, contrairement aux Chevaliers du Zodiaque, là les méchants viennent bien de l'espace, donc bon, pour une fois, on lui accorde le bénéfice du doute. La Terre est menacée. Pour une fois, elle est menacée par des méchants de l'espace, mais bon, si elle n'était menacée que par des méchants de l'espace, ça se saurait. Bruit de canon et bruit de guerre. Ah, quel suspense insoutenable. En plus des bruits de canon et de guerre à la télé. Oh là là, il doit y avoir des méchants de l'univers derrière tout ça. Si ça se trouve, c'est des méchants de l'univers, on sait pas. Hein. Non. Alors en fait, c'est pas Bioman, c'est Liveman. Mais bon, c'est pas grave. Mais de retour de où? C'est même pas les mêmes. Bon, explication. Chez AB, ils ont décidé de faire comme si les 3 Super Sentai commencés par Bioman se suivaient. Ils ont donc monté un flanc, comme quoi Bioman, Maskman et Liveman, c'était des suites. Mais en fait, elles n'ont aucun rapport. Les personnages,
Ça a strictement aucun rapport, voilà. Tu peux pas dire ça. Si, je le dis, putain. à part le fait qu'il y ait des mecs en costume et tout ça. Au revoir. hein. Ah, j'ai cru qu'on Giscard était parmi nous. Mais on t'a rien demandé, mon petit pote. On se débrouille très bien tout seul contre les méchants bizarres de l'espace. Non mais oh. Donc là, le gars, il s'est dit, tiens, je vais mettre l'emphase sur le côté courageux des héros. Alors, on va dire qu'ils ont pas peur, et en plus, ils ont pas peur. Bon, 5 couleurs, c'est pas beaucoup pour dire toutes les couleurs. Bon, il y en a plus qu'un stylo bic, mais moins que ce que peut afficher la Super Nintendo. On va dire que pour de la Xbox One, c'est pas mal. Nya 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 nya. Pour défendre à jamais l'amour et la liberté. Et le mariage pour tous. Oui, c'est ça le truc. Ouais. Un arc-en-ciel courageux qui se bat contre l'injustice. Mon Dieu. TF1 nous a formaté pour être pro-gay, c'est abominable affreux. Et ils s'en sont rendus compte. Et après, ils ont tout balancé au ricain pour faire une pantalonnade affreuse de façon à décrédibiliser le mouvement pro-gay juste avant le PAX. Et là, comme par hasard, 24 ans après la diffusion de Liveman, on a la manif pour tous. Coïncidence? Mais je ne crois pas. Mais je préfère vous laisser seul juge. Merci Shutan, on peut quand même l'applaudir. Hein. C'était la dernière de la saison. Sérieux. On peut l'applaudir quand même. Shutan, si je peux me permettre, c'est absolument génial. Mais faut que tu me donnes vraiment le numéro de téléphone de ton dealer. Hein. C'est Merci Shutan pour le CV. Eric, il est là, c'est moi, je vends de la drogue. Un petit applaudissement. J'adore les enfants, même des fois je couche avec. Nemo a le droit, il est breton. La Bretagne, c'est pas la France, les lois sont différentes. Les gars, il faut quand même. En Bretagne, quand tu te fais arrêter, c'est quand t'es pas assez bourré. Il faut quand même applaudir. Shutan se nourrit exclusivement d'herbe à chat, quand même. Faut quand même le savoir. Je tiens à ce qu'on applaudisse quand même Shutan qui a inauguré cette rubrique dans cette 3e saison. C'est la dernière rubrique pour cette 3e saison. Donc, merci beaucoup Shutan de nous avoir fait découvrir ces merdes et des avoir. C'était bien, mais c'est fini. Dénoncé. Allez, de retour pour le dernier quart d'heure. 4 questions. Enfin, 2 questions. Dernier quart d'heure, je veux bien. Mais est-ce que l'épée de lumière est avec toi? Non, mais l'épée seront bientôt avec nous. Je rattrape une question. Bravo. Je rattrape une question qu'on a été obligé de laisser de côté au dernier quart d'heure, faute de temps. Une question Le Bon Coin. Le Bon Coin. Que faut-il faire pour vivre dans une maison gratuitement à Brighton? Faut sucer. Coucher avec le propriétaire. Non. Se promener nu. Non, presque. Il faut se promener avec un slip. Non, tu peux pas là. Il faut se promener avec les préservatifs en papier. Il faut se faire castrer. Non, Shutan, non. Oh, ça fait longtemps que j'avais pas eu le préservatif. J'ai mon petit préservatif en plastique. Il est bien rempli. Non, Bleu en plus. Non, on n'a pas le droit. Faut se promener nu avec un chapeau. En même temps, si tu produis un truc aussi transparent, c'est que t'es un peu malade aussi. Quand même. Alors, moi, on m'a dit que c'était à partir de 22h30 qu'on pouvait devenir super trash. Pas... Là, il est 24. Hein, alors attention. Alors, ça dépend, parce que le monde est grand et il est toujours 22h30 quelque part. On a la réponse sur le chat. Oui, tout à fait. On a la réponse côté auditeur. Qui sont meilleurs que nous. Va sur le chat. Alors, Il va faire un podcast avec des mecs du chat. Ouais, c'est Milly. C'est Milly. Tu vas voir, ils ont une grande conversation audio, hein, les mecs du chat. C'est Milly qui a la bonne réponse. Déguisé en morse. Voilà, bonne réponse. C'est une annonce de quelqu'un qui donc permet à quelqu'un de vivre gratuitement dans une maison s'il se déguise en morse au moins 2 heures par jour, parce qu'il adore les morses et que ça lui manque trop. Et donc il veut quelqu'un qui s'habille en morse. Chacun ses fétiches, hein, j'ai envie de dire. Ouais, mais quand il veut rentrer, il va faire le digicode en morse. Il explique. Il explique. C'est chiant, Shutan.
C'est chiant. Ça veut dire aller vous faire foutre. Il explique dans la petite annonce qu'il a vécu 3 ans seul à Saint-Laurence Island. Cela a été, je cite, les années les plus intenses et fascinantes de ma vie. Et j'avais pour compagnon un morse que j'ai baptisé Grégory. Je n'ai jamais vécu une amitié aussi intense. Et donc voilà, c'est bon. Le fameux temps, petit Grégory. donc. Ouais, le petit Grégory, il fallait qu'il s'y attende parce qu'il se barre dans la rivière. Hein. Parce que, ouais. Ils ont retrouvé un morse mort dans une rivière, c'était horrible. Les formes d'une religion, ils appellent ça les morsements. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une voiture qui tombe d'une cascade? Et est-ce que tu connais le petit Grégory de Marshall? C'est lui. On t'entend plus, David. C'est le mec qui s'est noyé dans ses propres glaires. C'est absolument dégueulasse. C'est le petit Grégory le Morsal, nous dit-on sur le chat. Je vis désormais dans une grande maison, machin, et je suis heureux de retrouver un morse. Voilà, le gars, si vous voulez une maison. Ouais. Il a pensé à appeler Morset à tout hasard. Allez. Moi, j'imagine bien le gars qui fait un cosplay de morse dans le jardin, il doit pas du tout avoir l'air con. On enchaîne. Elder, est-ce que ça va jusqu'ici? Parce que là, on va enchaîner les 3 news les plus merdiques de l'émission. Écoute, mis à part ta musique de merde tout à l'heure, ça va. Écoute, maman est près de toi. Tu vois, il y a toujours pire. Faut lui dire maman. Allez, une question de bout en bout. Que propose un chocolatier Il y a quelqu'un pour toi. Que propose un chocolatier britannique? Dis-lui, je t'en prie, dis-lui, c'est important. Et David, pose ta question, j'entends pas. Question de bout en bout. Que propose un chocolatier britannique? Et vous allez la trouver très 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 vite celle-là. Je pense. Et il attend. Et Des quoi? pénis en chocolat? Pas des non, pénis. Des caca en chocolat? Vous avez été 3 ou 4 à me le proposer. Hein. Pas loin, Des chattes en chocolat. C'est pas loin. Attends, il y a eu 3 ou 4 personnes de l'émission qui t'ont proposé leur pénis. Faut que tu montes un peu ton volume, Lloyd, mais je sais que toi t'as la réponse, parce que t'as été un Bah peu... oui. Ça fait le der qui a prononcé une péniche, mais c'est pas pareil. C'est pas une péniche. C'est pas une péniche. Comment vous mettre sur la voie? Moi je trouve que quand on le dit, on dirait un peu le nom d'un nouveau dinosaure en fait. Sauf qu'en fait, bah pas du tout quoi. C'est un indice. Oh bah alors. C'est du caca? C'est Il est vachement bien ton loin. indice. Hein. Ah, on se rapproche. C'est C'est un indice, Alex. C'est des petits enfants. Non. T'es pas loin. Oui, avec mais alors c'est des petits enfants de Norus. Parce qu'il a dit que c'était comme un dinosaure. T'es pas loin, Nemo. Des dinosaures. Quand tu dis que c'est du caca, tout ça, je vous ai dit que c'était les 3 news les plus merdiques là. Ah, des étrons en chocolat. Il a fait une crotte en chocolat, enfin, je sais Des pas. anus en chocolat. Non, il a fait du caca qui fait croire que c'est du chocolat aux gens. Non, c'est le commandant qui a... Ah, mais non. C'est le commandant qui... C'est le commandant qui a la bonne réponse. C'est en fait une praline en forme d'anus. Ça donne envie d'y C'est rester. comme ça. Le petit chocolat belge fabriqué en Angleterre. Déjà, Et un cannelé vu du dessus. Ouais, mais lui, il connaît ce jeu malsain pour jouer entre amis quand tu as le ventre plein et que t'as vraiment... Oh mon dieu, le chocolat. Voilà, je vous ai donné, La tronche du chocolat, je vous ai donné le lien. Jamais de la vie. Et tu remarqueras les t-shirts. Hein. Il y a des t-shirts avec anus écrit en gros dessus. Moi, j'en veux. Hein. Mais c'est quoi ce Le pire, chocolat? c'est que sur la boîte, il fait écrit bisous. On connaissait dites-le avec des fleurs, maintenant il y a dites-le avec des anus en chocolat. Enfin, the Anus Zadmed Britain Gret. Quand même, quoi. C'est énorme. Les Non, mais avant, on voulait embrasser entre les fesses, mais on embrasse entre les fesses. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une solide Silver Edition quand même. J'ai une semi-molle là. Est-ce que par hasard c'est fait sur l'anus du propriétaire? Non, ils nous disent que c'est sur un modèle spécial. J'aimerais bien voir la gueule du modèle parce que là on n'en voit pas beaucoup, tu vois. Alors c'est pas le mec de Guadeloupe. T'imagines le modèle, tu le croises dans la rue, t'as hier, je t'ai bouffé le cul, c'était vachement. Question. Nemo, putain, Nemo. Non mais c'est bien. Le site s'appelle Edible Anus, on dirait un nom de centurion romain dans Astérix. Centurion Elder, le jour où tu contactes le CSA, ne leur fais pas écouter ça. Surtout ne leur fais pas écouter. Centurion Edible Anus au rapport. Je suis complètement ébahi devant la photo du chocolat. Tu m'étonnes. Ça reste quand même un trou du cul mal nettoyé, hein, quelque part. Question, on enchaîne avec... On dit, hein, quand c'est le 31, on se dit bon anus. On enchaîne avec... Albert, il l'a pas vu une fois fondu. Hein. On enchaîne avec la question... On enchaîne avec la... Je viens de voir le t-shirt Anus. Oh my god. Ah, et les t-shirts sont
bon. Hein, Oui, justement. Justement, un gun et un anus, tout est normal. Voilà. Je reperfonds Vous trouverez l'humanité. bientôt Que fait-on les chocolats anus dans au supermarché de Gare. Que fait-on à Brunette? Que fait-on à Brunette? C'est une question de la mousse au chocolat du patron. Parce qu'on Oh, mais non. Ah si. Non, C'est pas le gars qui avait fait bouffer sa mère, Non, ça non. Non, mais Non. Il y avait une histoire comme ça, un Non, gars qui c'est avait ça. fait bouffer sa mère. J'aime beaucoup, c'est. Lloyd, il a l'impression qu'il. Attendez, j'ai pas retrouvé. Dans mes fiches, il y avait le gars qui a bouffé sa mère. Attends. Et je crois avoir lu ça la semaine. Si je peux me permettre, Oui, vas-y. c'est quand même un peu une rubrique scato au départ. alors, hein. Très. La dernière est pire. La dernière Ouais. est pire. La dernière est pire. Que fait-on à Brunette? Le thème de la question, la mousse au chocolat du patron. Ce n'est pas, on les fait pas bouffer, Lloyd. Mais t'es pas si loin en fin de compte. Mais on les fait pas bouffer. Faut peut-être pas déconner. On les expose. Léché comme une glace. hein. Non. Ça serait On cool. les expose dans des vitrines. On les expose pas dans des vitrines, non. On les explose. dans des vitrines. On les explose dans des vitrines. On les lance contre des On les vitrines. expose sur Facebook ou Twitter ou un truc du genre. Pas du tout. Non, c'est Pas genre, du tout. c'est genre un petit village dans l'Ardèche où il y a une tradition centenaire où tous les ans on prend une vierge et on lui balance du caca. Un petit village où pendant la nuit, Ah, un les- mec qui ah, les chie bonnes sur votre vieilles paillasson. Brunette, c'est Ils une. en ont parlé au trésor de Père Noël. Brunette, c'est une ville espagnole, hein. Qui fait Ah, qu'elle. c'est- on le- Ah. Et on le on le balance et on dit olé. Du coup, ça devient une petite ville en Ardèchios C'est ça. où le mec, Il s'appelle Lorio Kézak. N'importe la quoi. nuit, quand il fait nuit, que tout le monde dort et que tous les chats Allez, sont allez, gris, allez. il chie sur votre paillasson et vous vous réveillez le matin Eh, comme ça, t'es alors. pas si loin en disant tes conneries en plus. Je te jure. Balance t'es de pas la si merde loin. à ta fenêtre. hein. Non. Euh, On va arriver à la C'est fin le du maire, temps. c'est le maire de la ville. Non, c'est fini. C'est fini le temps réglementaire. La clepsydre, c'est bon. La clepsydre est tombée. Non, en fait, on. Sors, prends la clé. Mais si je suis pas sorti, je risque de rester 7 ans. enfermé. Et Monsieur Bing n'a pas la réponse. Il y a des agents à Brunette qui sont, comment on dit déjà, merde, allez, je paume mes mots, moi, habillés comme vous et moi, si vous voulez, voilà, en civil, merci, et qui donc Comme des ploucs, ça marche aussi. vont parler à ceux qui ont des chiens qui chient un peu n'importe où. Genre, s'ils voient un chien qui chie, ils vont essayer de connaître la personne, de voir si le chien est tatoué. Ils remontent jusqu'au maître, ils récupèrent la merde, ils lui envoient par la poste avec une amende. Et a priori, ça marche. Trop bien. A priori, ça marche. Ouais. Les gens commencent à s'éduquer petit à petit. En même temps, tu reçois le colis objet Et- perdu. Et dedans, t'as une merde avec Ouais. une amende, quoi. Et bizarrement, la poste livre à l'heure. Et bizarrement, par contre, il y a eu un très gros turnover sur les facteurs dans la région. Beaucoup d'arrêts maladie. C'est comme c'est ça, le cas de quoi. le dire, le mec, tu fais quoi en ce moment? Putain, je bosse à la poste, c'est un boulot de merde! Ah, ils vont voir le mec, ils vont le dire, il est tatoué le chien. Ah bah ouais, il est tamoué. Je vous dis pas l'odeur quand il ouvre la vitre de la bagnole. Le nombre- Souvenez-vous de la pub pour la DS où Et le mec n'oubliez il pas- renvoyait le caca dans le cul du chien. Ouais, c'est vrai, c'était drôle ça. On nous dit que le nombre de caca sur la voie aurait chuté de 70% en 3 mois. Bon, on peut changer de sujet un peu là. Ouais, t'as raison, on va changer de sujet. N'oublions pas, la dernière est pire. Et On va- n'oublions pas que quand Sarkozy est allé là-bas, il est allé voir Carla Brunette. La dernière est une question. Tu sors, Zou, dehors, Zou. Fous le camp, tu sors. Je vais aller faire caca. Question à la cire. Une question à la cire. Je vous dis qu'elle était pire. Qu'est-ce qui est rouge et qui débarque? Je peux pas savoir. hein, je peux Tous les savoir. 28 jours, qu'est-ce qui est rouge et qui débarque? Le slip de Bob l'éponge. C'est une question piège évidemment, mais faire ce triplé là, moi j'étais très content dans le conducteur quand je les ai écrites, hein, ces news. Je me suis dit là on tient une route droite, on tient un passage. Qu'est-ce qui est rouge et qui débarque? Question à la cire. C'est une bougie en forme de pénis. Pas du tout. Les Babybel. Pas du tout. Un pénis. Ah, Babybel, c'est Ouais, pas mal ça. On a 4 minutes. C'est dommage que ce soit pas ça parce que ça aurait pu être la bonne réponse si c'était la bonne réponse. Est-ce que c'est organique C'est organique C'est vivant. C'est un animal Est-ce que ça se passe en France? C'est vivant. Est-ce que ça a des moustaches? Non, pas que je sache. Est-ce que ça a des lunettes? Non, pas que je sache non plus, non. Ah, mais c'est pas Jean-Marc, c'est pas Eric, c'est pas Antoine. Est-ce que... T'as oublié Carla, la blonde. Quel con, putain. Abruti, va. C'est comme le prince charmant, la première fois qu'il l'a vu, il a dit putain qu'est-ce qu'elle est bonne réponse.
Dehors, lumbago ou pas, tu sors, putain. Arrête de les renvoyer parce qu'on va se retrouver tous les deux au final. Ça sera pas plus mal. Bon alors. Du coup, c'est quoi? C'est sexuel? Non, ah bah non. Oulala, non, on manquerait plus que ça. Qui est rouge et qui débarque. Je suis étonné Qu'est-ce qui est rouge parce que qu'est-ce qui est rouge et qui débarque? Moi, j'ai envie de C'est dire le les slip, c'est le slip de Superman. Non, non. Qu'est-ce qui est rouge et qui débarque? Non, mais qu'est-ce qui est rouge et qui débarque? C'est les chars russes, hein. C'est. Non. Eric, on t'entend plus. Allô? Non, mais il faut que tu Il y a de la déco reco, ça reviendra. Je relance la musique, hein, parce qu'on a encore un peu de temps devant nous. Hein. C'est pas un problème. Allez, pour moi. vas-y. Qu'est-ce qui est rouge et qui débarque? Question à la cire. Allez-y, posez vos questions. Là, on va finir par le trouver. C'est politique. Attends, est-ce que tu parles de la nouvelle robe de la reine d'Angleterre? Non, pas du tout. Non, il a dit que c'était vivant. Oui, c'est vivant. Oh, Ça ça n'a pas de moustache, ça n'a pas de lunettes. Attends, c'est quoi? C'est politique? Ah non, c'est censé être Un humoristique. bébé dans un micro-ondes? C'est censé être Si, humoristique. je sais, putain. Oui, vas-y. C'est, si, je l'ai vu. Ouais. C'est au musée de Grévin. Oui. Il va y avoir Anne Roumanoff. Bonne réponse. Oh non. Mais c'est de la merde. Ah, ça vient de loin. Voilà, c'est de Non, la ça, c'est merde. Jean-Pierre, quoi. Et c'est pas il va y avoir, c'est il y a. Ça a été inauguré. Elle est là. Oh mon dieu. Elle est entre Charles Aznavour, Laurent Gérard. Elle ressemble à quoi? Est-ce qu'elle Mimi est Mati. plus jolie? Non, Ouais. et tu dirais que. Alors là, faudrait que je te file la photo, je te la donnerai après. Enfin, elle sera dans la version montée de l'émission. Mais ouais, c'est presque plus joli. Déjà, ça parle pas, ça essaye pas de faire des blagues. C'est forcément mieux. Ça parle pas. Alors on nous dit Il paraît qu'elle que ce projet a fait augmenter le cours de la cire de 80%. Elle est en train de préparer un premier long métrage, une comédie. D'où ma conclusion. Et merde alors, voilà. Vous avez dit que c'était un quart d'heure de merde. Bien bonne nouvelle. Anne Romanoff est en train de préparer ça. Oh, je suis déçu. Va chier. C'est le mec, c'est genre, oh putain, mais il est vraiment pas bon votre steak. Est-ce qu'on peut renvoyer Anne Roumanoff par la poste à son propriétaire ou pas? Ah bah alors le problème c'est le tarif. Hein. Anne Roumanoff, je vais essayer Ça dépend, tu peux trouver des envois en gros. Hein. Oh. Ouais, mais bon, tu vas pas la mettre dans plein de petits paquets. Voilà, je vous ai filé. Je vais devoir louer un Richard Container. Alors. Je vous ai filé le lien, là vous allez pouvoir voir regarde ça. la photo. Voilà. Oh la salaud. Hein. Oh là là. Vous avez dit que c'était horrible. Oh hein. mon dieu. Allez, c'est la fin de cette émission. On s'arrête sur cette image bien horrible, bien merdique. Vous avez, elle est pas plus moche qu'en vrai. On dirait qu'ils ont pris la statue ancienne et qu'ils ont tapé une planche de bois contre la gueule. On n'en fait rien. À la semaine prochaine. Mais ça, on se n'oubliez jamais. Inspecteur, je veux pas vous décevoir, mais y a pas plus d'extraterrestres ici que d'accordéonistes qui chantent du Pink Floyd. Je vois.